Après près d'un siècle d'exposition aux conditions climatiques extrêmes d'Ottawa, la maçonnerie patrimoniale du bâtiment se dégrade. Il s'agit d'une entreprise de grande envergure. Il faut nettoyer 20 000 mètres carrés de maçonnerie, ce qui représente environ 365 000 pierres qu'il faut enlever pour les réparer et les remplacer. Jeff Meek est l'un des gestionnaires du projet Restauration de la maçonnerie. En continuant à faire le tour, vous pouvez voir beaucoup d'érosion sur ces pierres, très probablement causée par le vent et la pluie, car nous sommes dans le coin nord-ouest du bâtiment. Nous sommes très exposés au vent. Souvent, en combinaison avec l'eau et le gel-dégel, les pierres s'érodent, comme vous pouvez le voir ici. Elles sont presque concassées. Et ce n'est pas le pire exemple que j'ai vu. Il y en a d'autres ailleurs autour du bâtiment où l'on peut mettre la main dans la pierre et où il se forme presque une anse de tasse. Au fil des ans, les approches ont été très ponctuelles. Ainsi, si vous pouvez imaginer jusqu'aux travaux de restauration des années 2000 et 2010, et avant la bibliothèque, il s'agissait de campagnes d'entretien sporadiques où l'on s'occupait simplement de certaines parties uniques. Et encore une fois, d'autres projets ont permis de maintenir le bâtiment en état jusqu'à ce qu'un travail d'envergure soit effectué. Et maintenant, nous en sommes aux gros travaux et nous adoptons une approche de restauration holistique. Et bien sûr, ces gros travaux sont liés à l'actuel projet de l'édifice du centre. Nous avons commencé, je crois, en 2019 dans une zone où se trouvent certains des projets les plus facilitateurs. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un très grand mur de soutènement en pierre au sein de la pelouse avant. C'est donc la première chose que nous avons faite. Nous l'avons enlevé très soigneusement, nous l'avons démonté et nous l'avons entreposé. Cela nous a permis, entre autres, de mobiliser le chantier de l'édifice du centre, ce qui a donné lieu à une série de travaux dits préliminaires. L'un de ces travaux préliminaires était la restauration de la maçonnerie du mur nord que nous examinons en ce moment. Les travaux sur le mur nord ont commencé vers 2020, je crois, et ont duré environ 1 an et demi. Le tout est maintenant terminé. Comme vous pouvez le voir ici, les pierres ont été nettoyées et le mortier restauré. Et à mesure que nous avançons dans le reste du bâtiment, nous nous déplaçons essentiellement du nord vers l'est, puis vers l'ouest et enfin vers le sud. En général, la maçonnerie suit une séquence très linéaire. Ainsi, lorsque nous arrivons, l'aspect est bien différent de celui-ci. Les pierres sont assez sombres. Dans certains cas, vous verrez que le mortier s'écaille et se détache du mur. Nous commençons donc par la réfection de tous les joints très soigneusement. On appelle cela un ratissage ou une forme de grattage. Vous pouvez voir que chacun de ces joints semble bien frais. Ils ont tous été ratissés au cours des 2 premiers mois du chantier. Ensuite, nous découvrons une particularité de l'édifice du centre, à savoir que la structure comporte plusieurs éléments en acier. Ainsi, en traversant le mur, nous exposons ce qu'on appelle les extrémités. Vous imaginez ainsi une poutre qui sort directement du bâtiment et se termine quelque part près de l'extrémité du mur. Nous l'exposons. Nous vérifions son état, puis nous la nettoyons et la réparons si nécessaire et nous reconstruisons le mur autour. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les bâtiments, mais pour l'édifice du centre en particulier. On revient par la suite à la maçonnerie traditionnelle. C'est un processus qui prend beaucoup de temps. En fait, sur le mur nord, un peu plus de 20 km de joints de mortier ont été ratissés et rejointés. Et encore, il s'agit du mur nord, pas de l'ensemble du bâtiment. Il s'agit donc d'un projet de très grande envergure. Pour ce projet de grande envergure, on utilise la technologie laser, une solution du 21e siècle pour un métier médiéval. À une température très élevée, il y a ablation de la surface. Il s'agit donc d'une chaleur très élevée essentiellement, et cela relève presque de la science-fiction. Comme pour la plupart des travaux réalisés ici, restaurer le bâtiment afin qu'il retrouve son aspect historique est un élément essentiel du projet. Et cela comprend la maçonnerie. Il s'agit de se rapprocher le plus possible de l'original. Ainsi, lorsque nous remplaçons la pierre, nous essayons généralement d'utiliser le même matériau s'il est disponible. Si ce n'est pas le cas, nous recherchons, ou plutôt nos conservateurs recherchent, un matériau provenant du même gisement géologique. Ainsi, pour la maçonnerie, surtout pour la maçonnerie extérieure, nous avons 3 types de pierres sur le mur. Le grès de Béréa, qui représente tous les éléments décoratifs que vous voyez, les bandeaux ici, les cadrages des fenêtres, les sculptures et certains de ces éléments qui ressemblent à des pignons vers l'extrémité. Ces éléments proviennent de Cleveland, dans l'Ohio, et sont très similaires au matériau qui a été utilisé à l'origine
pour reconstruire le bâtiment. Le remplissage ou les moellons, c'est-à-dire toutes ces pierres entre les éléments décoratifs, proviennent d'une carrière de Nepean en Ontario. Cette carrière a fermé depuis longtemps et nous utilisons maintenant ce qu'on appelle la pierre de Saint-Canute, qui provient d'une carrière située près de Mirabel au Québec, la carrière de Saint-Canute. Cette pierre est très similaire sur le plan géologique et sur le plan esthétique, elle est presque identique. L'autre carrière ou type de pierre que vous ne voyez pas sur ce mur est la Wallace. La Wallace se trouve généralement autour de certaines portes. On voit beaucoup plus de Wallace sur la tour de Paix au sud. La Wallace provient en fait de la carrière Wallace en Nouvelle-Écosse. Nous avons également un accord d'achat avec eux. Il en va de même pour un certain nombre de pierres à l'intérieur, pour lesquelles un processus similaire est entrepris afin d'évaluer si nous pouvons obtenir la même chose. Si ce n'est pas le cas, on voit dans quelle mesure on peut se rapprocher de l'original. Tandis que les travaux de maçonnerie se poursuivent, des bâches décoratives imprimées, connues sous le nom de trompe-l'œil, sont en cours d'installation. L'idée, du moins du point de vue de l'expérience du visiteur, c'est-à-dire des milliers de touristes qui visitent la colline du Parlement chaque année, ils n'ont probablement pas envie de voir une bâche blanche géante devant ce monument pour lequel ils ont peut-être parcouru des milliers de kilomètres. Il y a des points de vue très particuliers depuis tout Ottawa, où le Parlement est un bâtiment des plus emblématiques. Le trompe-l'œil est donc essentiellement une impression ou une représentation graphique du mur qui se trouve derrière. L'idée, c'est que vous regardez essentiellement le même mur. Pour l'instant, vous remarquerez qu'il ne se trouve qu'au nord parce que nous n'avons d'échafaudage qu'au nord. Au fur et à mesure que nous ferons le tour du bâtiment, ce trompe-l'œil suivra l'échafaudage. Ces bâches décoratives ont de nombreuses fonctions. Elles protègent également les travailleurs des conditions météorologiques extrêmes, ce qui permet de poursuivre les travaux quelle que soit la saison. La bâche sur l'échafaudage a deux fonctions. D'une part, la restauration du mur produit beaucoup de poussière. Comme vous pouvez l'imaginer, nous voulons contenir cette poussière. Un certain nombre de protocoles de sécurité ont été mis en place pour assurer la protection des travailleurs qui doivent porter ces masques respiratoires et autres dispositifs de ce type. C'est également indispensable pour le travail lui-même. Si vous imaginez que vous mélangez du mortier, qui est essentiellement comme un ciment, il doit durcir dans des conditions climatiques très particulières. Sans la bâche sur le bâtiment, nous ne pourrions pas atteindre cette température. Elle varierait trop et limiterait considérablement nos heures de travail. Le trompe-l'œil et la bâche elle-même nous permettent donc de modérer le climat à l'intérieur de l'échafaudage et d'assurer un travail continu.